Bien. Alors, correction de l'exercice 57. Donc l'exercice 57, oui, j'avais dit aussi le 29 avant, qu'on fait oralement ensemble au début. Alors le 29, vous ne l'avez pas souligné, mais je vais vous poser les questions. La première question, c'est un vrai-faux. Il y a 4 questions. Première question, le nombre 1 est-il un nombre premier ? Non. Oui, c'est faux. Je rappelle que les nombres premiers démarrent à 2. Donc, il y a 2, le suivant c'est 3, 5, 7, 11, etc. Donc c'est faux. Le nombre 47, est-ce que 47 est divisible par quelque chose autre que 1 et lui-même? Non, donc 47 est bien un nombre premier. Il a deux diviseurs communs, deux diviseurs distincts, exactement. Donc c'est un nombre premier. Est-ce que tous les nombres premiers sont impairs? Non. Faux. Il y a le 2 constitue un contre-exemple. Donc c'est faux. Ensuite, dernière assertion, si le nombre P en premier est premier, donc j'ai un nombre premier, si je rajoute 2, est-ce que P plus 2 est aussi premier? Pas forcément, et là encore c'est le contre-exemple qui va nous permettre d'apporter la réponse fausse. Donnez-moi un contre-exemple. Effectivement, 2 est un nombre premier, 2 plus 2 fait 4, 4 n'est pas premier. On aurait pu prendre 7 et 9 aussi. Bien, voilà, ça c'était le 29. Peut-être que tu t'assois correctement là-bas, Lucie. Merci. Bien. Alors, correction maintenant du 57. Donc dans le 57, on vous demandait, existe-t-il un nombre qui soit multiple de 14 et à la fois diviseur de 100? Donc multiple, est-ce qu'on voit là quand j'écris? Vous le voyez sur les vidéos? Oui, ça marche. Alors, multiple de 14, le nombre, il faut qu'il s'écrive sous la forme 14 fois quelque chose. D'accord? Et diviseur de 100, eh bien, il faut que ce soit 100. On ne voit pas? Alors, désolé. Ah d'accord, il faut que j'écrive un peu plus bas. Alors, je vais écrire ici. Est-ce que là, ça va? Donc, il faut que le nombre que je cherche soit égal à 14 fois quelque chose. Et on me demande, est-ce que ce nombre peut être égal, peut-être un diviseur de 100? Il faut essayer jusqu'à dépasser 100, puisqu'un diviseur de 100 doit être plus petit que 100. Donc, je fais 14. Il y a 14 fois 1, ça me fait 14, fois 2, 28, fois 3, 42, fois 4, 56. fois 5, 70. fois 6, et fois 7. Là, fois 7, on va dépasser. 98. Pardon, non, on ne dépasse pas encore, c'est à fois 8 qu'on dépasse. Donc parmi tous ceux-là, fois 8, on va dépasser 100. Est-ce qu'il y en a un qui est un diviseur de 100? Eh bien non, donc la réponse c'est non. Il n'existe pas de nombre qui soit à la fois multiple de 14 et diviseur de 100. Ensuite, je vous ai demandé le 48. Donc là, le 48, c'est un jeu encore avec le vocabulaire multiple diviseur. On cherche un nombre entier inférieur à 1000 qui est pair, divisible par 5, 7 et multiple de 13. Alors, il faut jouer avec les mots. Parce que divisible par 5, ça veut dire que le nombre est quoi en fait? Un multiple de 5. Divisible par 7, ça veut dire que c'est un multiple de 7. Et divisible par 13, c'est un multiple de 13. Donc, le nombre doit être multiple de 5, de 7 et de 13. Ça, c'est la première chose. En plus, je rappelle qu'il doit être pair. S'il est pair, ça veut dire qu'il est multiple de quoi? Il est aussi multiple de 2. D'accord?
Donc il doit être aussi multiple et de 2, car c'est un nombre pair. Tous ces nombres-là sont des nombres comment? Ceux qui sont écrits là. C'est des nombres premiers. Donc ils doivent, si le nombre en question est un multiple de chacun de ces nombres premiers, on sait qu'un nombre, il admet une décomposition en facteur premier, ça veut dire que tous les nombres qui sont là, ils apparaissent dans sa décomposition en facteur premier. J'écris donc 2, 5, 7 et 13 font partie de la décomposition en facteur premier du nombre cherché. Ce qui veut dire que mon nombre, si je l'appelle n, eh bien il vaut déjà 2 sur 2 fois 5 fois 7 fois 13, plus éventuellement d'autres choses. Vous êtes d'accord? Alors bah déjà on va calculer ça. Ça fait combien? 910. 910? Est-ce que je peux rajouter d'autres facteurs sans que ça dépasse 1000? Donc on écrit, il est impossible de rajouter d'autres facteurs sans que ça dépasse 1000. Et donc, le nombre cherché est 910. Je suis obligé de mettre tout cela, c'est le minimum que j'ai à mettre. Hein. J'arrive déjà à 910, je ne peux pas en rajouter d'autres, parce que sinon je vais dépasser 1000. Est-ce que ça va? Vous l'aviez tous? Non? Est-ce que la correction... Oui? Très bien. Alors maintenant le 52. C'est là qu'il y a un petit point de rédaction et qu'il faut bien maîtriser ça pour être capable de faire des exos un peu plus durs. Parce que 52, il n'est pas difficile. Alors, dans le 52, on vous donne un entier, soit A multiple de 6. Soit A. C'est ce qu'il y a? Le 52 quoi vous dites? Non, là je croyais que vous posiez une question. Alors, soit un multiple de 6 et soit bien un multiple de 15. Qui c'est qui peut me dire la phrase? Et là, Ronan, c'est là qu'il faut avoir une rédaction qui t'aide pour faire les exercices, qu'il faut apprendre en fait. Si j'ai A qui est un multiple de 6, qu'est-ce que je peux écrire dans ma rédaction? Alors, oui. A est égal à 6 fois K. Oui, A va s'écrire sous la forme 6 fois K. Et mieux, alors ça c'est la version un peu light de la rédaction, le mieux ce serait d'écrire il existe K appartenant à Z tel que, est-ce qu'on voit encore là quand j'écris? Tel que A soit égal à 6 fois K. De la même façon, ça c'est vraiment quelque chose à apprendre. Pour le deuxième, pour le B, il existe K appartenant à Z. Est-ce que je peux laisser K comme ça? Non, il n'y a aucune raison que ce soit le même. Hein. D'accord? Donc pour les démonstrations, je vais mettre K'. Alors on n'est pas obligé d'employer K et K', on peut employer, je sais pas, L et P, enfin en tout cas 2 lettres différentes. Il existe K' appartenant à Z tel que TK c'est pour tel que B soit égal à 15 fois K. Ensuite, on vous demande de démontrer que A plus B est un multiple de 3. Eh bien, à partir de ce que la rédaction m'a donné, je vais calculer A plus B. Alors, A plus B, ça fait 6 fois K plus 15 fois K. Et mon souci, c'est de montrer que c'est un multiple de 3. C'est-à-dire que ça s'écrit sous la forme 3K. D'un côté, je sais que si c'est un multiple, je peux l'écrire comme ça. Je sais que si je l'écris comme ça, je pourrais conclure que c'est un multiple. Ça marche dans les deux sens. Alors, comment faire pour montrer que c'est un multiple de 3? Il faut faire sortir le 3. Il faut le faire à part. Ici, c'est 3 fois 2K, plus ici, 3 fois 5K. Ensuite, je mets le 3 en facteur. C'était des primes ici. Plus 5K'. Je peux conclure que ceci, ça appartient aux entiers relatifs, parce que K et K' sont des entiers relatifs. Donc si vous faites une somme d'entiers, ça reste des entiers, il n'y a pas de mauvaise surprise.
Et cette écriture-là vous permet de conclure. Donc, A plus B est un multiple de 3. Donc, A plus B est un multiple. Très bien. Est-ce que ça va? Ronan, est-ce que ça t'éclaire un petit peu au niveau de ce qu'il faut faire? Oui, voilà. Donc d'où l'intérêt d'apprendre et de se raccrocher parfois à des choses un petit peu par cœur. Alors ensuite, on vous posait une question, alors j'efface, parce que je vais écrire toujours au même endroit, parce que je crois que c'est là qu'on voit bien. Donc, je vais multiplier A fois B pour la deuxième question. A fois B. Donc ça me fait 6K fois 15 K'. Il manquait le K'. Et on veut que ce soit un multiple de... ça tombe bien, du coup il n'y a quasiment rien à faire. Ça c'est égal à 90 multiplié par K fois... Donc ça, c'est bien un entier. Et donc je conclus, donc A fois B est un multiple de 90. Bien. Voilà comment on manipule. Alors, c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais en tout cas, voilà l'idée générale. Vous utilisez les données de l'énoncé en transformant avec des K et des K', et après, on essaie d'obtenir ce qu'on veut montrer. Bien, alors maintenant, on va travailler un petit peu sur la notion de nombre pair et de nombre impair. Donc je vous montre quels exercices on va faire. C'est les exercices 74 et 79. Alors, regardez les énoncés. Montrez que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair. On va rappeler, et puis après je vous laisserai travailler jusqu'à la vidéo. Qu'est-ce qui caractérise? Quand vous avez un multiple de 6, vous l'écrivez 6K. Quand vous avez un nombre pair, vous l'écrivez comment? 2 fois K. Si j'ai un nombre impair, 2 fois K plus 1. Alors, s'il y a plusieurs nombres, il faut utiliser plusieurs lettres. D'accord? Donc, pour le premier, vous avez un nombre pair, vous allez l'appeler 2K. Et un nombre impair, je vais l'appeler comment? Pas 2K plus 1, mais 2K' plus 1. Et puis je vais faire la somme, on va voir, vous allez essayer de le mettre sous la forme 2 fois quelque chose plus 1. Vous êtes d'accord? Pour montrer que c'est bien un nombre impair. Puis après, il y aura le 79 qui est à peine plus élaboré. Et voilà. Allez-y.